Allô. Alors bonjour à toutes et à tous, voilà, merci d'être venus cet après-midi pour cette récollection organisée par les équipes du Rosaire de la paroisse. Voilà, sur notre chemin de Pâques, arrêtons-nous un instant, sous la bienveillance de la bienheureuse Vierge Marie, arrêtons-nous pour cet après-midi de prière. Voilà, moi je vais aller très vite. Je remercie d'ores et déjà Aline qui m'a bien aidée sur l'organisation de cet après-midi. Voilà, et Aline officiellement était déjà, mais officiellement devient mon adjointe. Voilà, ça c'est fait. Voilà, oui, parce que étant donné tout ce que j'ai à faire sur la paroisse, voilà, Aline me sera d'un grand Voilà, oui. Voilà Aline. Et selon ces possibilités, oui, bien sûr. Parce qu'elle en a beaucoup. Bien sûr, sans problème. Bonjour à tous, moi aussi je suis contente que vous soyez tous là, tous et toutes, de toute la paroisse. Bien sûr, j'aurais aimé que ce soit ouvert davantage aux autres paroissiens, mais bon, je pense que peut-être on n'a pas fait assez circuler, je ne sais pas, bon, c'est déjà pas mal, voilà. Bon alors si vous voulez bien, on va se préparer un petit peu. Personne n'a pris le livret du mois de mars, mais il y a un chant à l'Esprit Saint pour nous préparer à l'enseignement du Père Domecq, pour nous ouvrir le cœur. Je vous le chante une fois, mais vous le connaissez. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Et bon enseignement à tous. Merci. Je vous le mets sur le socle, Père. Dans le texte, c'est pas grave. Et voilà, les tâchages. Vous avez rajeuni. J'allais dire, oui, c'est ça, comme tout le monde. Bien, bonjour à vous. Oui, ils ont Il y a des têtes que je reconnais. Voilà. Alors, vous m'avez demandé de parler de Joseph, l'homme de l'ombre. C'était le titre. Alors, sujet difficile, car vu le peu qui est écrit sur Joseph dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire reconnus par l'Église, parce qu'il y a des évangiles apocryphes où on parle davantage de Joseph. Mais dans nos 4 évangiles, on n'en parle pas beaucoup. Et tout ce qui est majoritairement dit est le résultat d'interprétations avec le risque de remplir le vide par du sentiment. Vous voyez, c'est le risque. C'est ce qui se passe souvent. Quand on a passé le renseignement, on en invente.
Et c'est comme ça que les évangiles apocryphes sont nés. On n'avait pas assez de renseignements, alors, comment vous dire, la religion populaire s'est chargée de nous. Et pourtant, Joseph a quelque chose à nous dire. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. La première chose que je vais vous dire, c'est Joseph dans le Nouveau Testament. Le nom de Joseph ne se trouve pas dans les textes les plus anciens, déjà, hein? Ni dans le document plus ou moins reconstitué, qu'on appelle le document, en français ça sonne mal, le document Q. Pourquoi? Parce que ce sont des Allemands qui l'ont mis en valeur, et ils ont appelé ça le document source. Mais source, en allemand, ça se dit quel, avec un Q. Voilà, hein, voilà. Donc, ce document, reconstitué à peu près aujourd'hui, daterait des années 40-50, donc une quinzaine d'années après Jésus. Comment on a découvert ce document primitif? On n'a pas découvert comme un livre, mais on s'est rendu compte que dans l'évangile de Luc et de Matthieu, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient pris dans Saint Marc. Par exemple, Matthieu prend 80% de l'évangile de Saint Marc, Saint Luc prend 50% de l'évangile de Saint Marc, donc il y a des points communs. Mais quand on regarde Saint Luc et Saint Matthieu, on découvre qu'ils ont en commun 235 versets, dont ils viennent bien d'ailleurs. Et c'est ce document qu'on appelle le document source, et qu'on pense qu'il était très à l'origine, c'était des paroles de Jésus pour que les prédicateurs chrétiens aient quelques références. Jésus a dit. Voilà. Donc, Joseph n'est pas nommé dans ce document. Joseph n'est jamais nommé dans toutes les lettres de Saint Paul, qui datent des années 50 à 60. Joseph n'est pas nommé dans l'évangile de Saint Marc, voyez, qui date des années 65-70. Simplement, vous avez dans l'évangile de Marc, Jésus, le charpentier, fils de Marie. Rien de Joseph. C'est Matthieu le premier qui, dans les années 85, alors vous voyez déjà, 50 ans après la mort de Jésus, c'est Saint Matthieu le premier qui nous en parle. Et il nous en parle dans ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance. C'est les 2 premiers chapitres de Saint Matthieu, où là, Joseph a une grande place. Et ce qui étonne, c'est que, vu la place que lui donne Matthieu dans les 2 premiers chapitres, dans l'évangile, on n'en parle plus. Donc il y a une énigme là-dessus. Luc, lui, qui est écrit dans les années 90-95, en parle 4 fois dans l'évangile de l'enfance et 2 fois dans son livre. Mais rien dans les actes des apôtres, pas de Joseph. Et l'évangile de Saint Jean, qui paraît dans la fin du 1er siècle, nous parle simplement 2 fois de Joseph. Donc c'est intéressant de se rendre compte que Joseph, il est arrivé finalement très tard, hein, dans les années 80. Alors, il y a 2 explications. La première explication, c'est que les premiers chrétiens pensaient que Jésus allait revenir rapidement. Puis que Saint Paul, dans une de ses lettres, dit « Quand Jésus viendra, nous encore, nous serons vivants. » Donc les chrétiens, pensant que Jésus allait revenir, ils étaient, j'allais dire, omnubilés, focalisés sur cette venue de Jésus. Voyez ? Et ce n'est que dans les années 70, quand on s'est rendu compte que il ne revenait pas, il fallait peut-être reporter sa venue plus tard, c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais bon, alors si... Et au fait, Jésus, et où il est né? Et qui c'était ses parents? C'est à ce moment-là qu'on s'en est rencontré, on s'est rendu compte de ça, et c'est pour ça qu'on rentre très tard dans les textes. La deuxième chose, il ne faut pas le nier, c'est que Joseph gêne la conception virginale de Marie. Et donc dans des textes, on l'a un peu, voilà, on l'a mis dans l'ombre, n'est-ce pas? Alors, on trouvera donc majoritairement Joseph présent
dans ce que nous appelons les évangiles de l'enfance, Matthieu et Luc. Textes, attention, sur lesquels le magistère romain n'a jamais affirmé l'historicité. L'Église, officiellement, ne s'est jamais prononcée sur l'historicité, en particulier du voyage en Égypte, de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que même Luc et Matthieu se contredisent. Ça, vous ne vous en rendez pas compte? Ah, eh bien, je vais vous le dire. Prenons l'évangile premier, l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qu'il nous dit, Matthieu? Que Joseph et Marie habitaient Bethléem. Que c'est donc à Bethléem que tout se passe. Et que c'est à Bethléem que les soi-disant rois mages viennent. Que c'est de Bethléem qu'ils s'en vont en Égypte. Et puis, parce qu'on disait que quand même Jésus était de Nazareth, il faut bien le faire aller à Nazareth. Donc, quand il revient d'Égypte, on dit qu'il y avait un Archélaüs qui était là, alors Joseph en a profité et il est allé se mettre à Nazareth. Prenez maintenant Saint Luc. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que Joseph et Marie habitaient Nazareth. Tiens, c'est plus Bethléem. Et Luc va chercher un recensement qui, historiquement, il y a un décalage de 10 ans, pour trouver une raison pour faire aller Joseph et Marie à Bethléem. Et puis, quand il est né à Bethléem, après, il revient à Nazareth. Donc, les évangiles ne sont pas d'accord. Et en plus, Luc ne donne aucun renseignement sur le fait que Jésus serait allé en Égypte, serait revenu. Donc, c'est pour ça que l'Église est très prudente. Que le fait que qu'on nous dise que Joseph, Marie et Jésus étaient allés en Égypte, pour Saint Matthieu, a un sens. On veut simplement nous dire que Jésus a refait le chemin du peuple hébreu, qui était parti de Palestine en Égypte, et puis d'Égypte qui était revenu en Palestine. Vous voyez, bon. Voilà. Tout ça pour vous dire que, au niveau de l'historicité, il y a des interrogations. Mais ça n'empêche pas que nous continuons. Vous verrez que Joseph a sa place. Hein. Mais vous savez très bien aussi qu'une récollection, c'est pas pour se rassurer. Hein. Si j'étais venu pour vous rassurer, vous passez de la vie guimauve, vous confortez dans vos petites croyances religieuses, c'est pas ça une récollection. Une récollection, c'est un peu vous secouer. Voilà, c'est le but. Hein. Après, vous verrez, quand vous repartirez chez vous, ça ira mieux. Hein. Autre chose que je voudrais dire, c'est que dans le courant de ce que je vais dire, si quelque chose, vous ne le comprenez pas, vous levez la main. Vous levez la main. Hein, parce que je pars du principe que, vous voyez un tuyau, imaginez que dans un tuyau, il y a une balle de tennis qui s'y met. C'est, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Voilà. Si on ne répond pas à la question, vous n'allez pas écouter le reste. Parce que vous allez être focalisé par votre question. Donc, il faut tout de suite répondre à la question pour que vous puissiez continuer. Vous avez compris? Donc, quelque chose ne va pas, vous levez la main. Pourquoi on n'en parle pas dans les évangiles, même dans les églises, même dans le catéchisme, on ne parle pas de Joseph. C'est ça, c'est l'homme de l'ombre, parce que on ne veut pas qu'il fasse ombrage à la conception virginale de Jésus. Je dis, je le prie, il a des mérites. Mais il n'y a pas de problème. Mais, quelque part, il faut qu'il reste un peu dans l'ombre. D'ailleurs, vous avez un exemple, quand les mages arrivent à la maison, à Bethléem, ils voient Marie et l'enfant. On a mis Joseph de côté. C'est tout. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'il ne faut pas... Il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas si longtemps, maintenant, on nomme Joseph pendant l'offertoire. C'est le pape François qui a demandé qu'on le... Et vous comprendrez peut-être tout à l'heure, à la fin, pourquoi c'est important qu'on le nomme. Voilà, je dis, il y a une reconnaissance quand même. Comment? Il y a une reconnaissance quand même, puisqu'on le nomme. Ah, mais vous verrez qu'elle est sacrément... il faut qu'il y ait une forte reconnaissance. Et l'année dernière, ça a été toute l'année consacrée à lui aussi.
Voilà, oui, mais ça, il n'y a pas de... Ne vous sentez pas provoqué dans ce que je vous dis. C'est comme ça. Voilà, Joseph, on en parle peu, parce que il ne faut pas que ça gêne certaines... Voilà, c'est tout. Hein. Alors, les textes. Parmi les 16 passages où Joseph est nommé, il y a ceux qui parlent de lui en tant qu'époux de Marie. Matthieu, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Matthieu 1,18, Marie était accordée en mariage à Joseph. Matthieu 1,19, Joseph, son époux, qui était un homme juste. Matthieu 1,20, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Matthieu 1,24, il prit chez lui son épouse, mais ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Et Luc, accordé en mariage à un homme de la famille de David, nommé Joseph. Voilà, donc la majorité des textes nous présentent Joseph comme l'époux de Marie. Il faut que vous sachiez que chez les Juifs, ils étaient mariés. Mais la loi voulait que pendant un an, ils ne vivent pas ensemble. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. La deuxième chose qui est intéressante de savoir, ça c'est pour votre petite gouverne personnelle, il prit chez lui son épouse, mais ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Ça veut dire il n'y a pas eu de relation sexuelle jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus. Mais ça peut laisser supposer qu'après il y en a eu. Et c'est là-dessus que se basent certains pour dire Jésus a eu des frères et des sœurs. Voyez, voilà, ça vient de ça. Ensuite, les textes nous présentent Joseph comme chef de famille et père, entre guillemets, de Jésus. Donc, par exemple, c'est quand Joseph monta de Nazareth à Bethléem, c'est le chef de famille qui prend la femme, les enfants, et ils s'en vont à Bethléem. Les bergers trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né. Voilà. Les parents de Jésus montèrent au temple. Les parents de Jésus. Alors là aussi, Luc, qui n'y comprend pas grand-chose, parce que quand il écrit, il n'est pas au courant des mœurs juives, Luc, il va mélanger deux choses. Chez les Juifs, quand un enfant naissait, il fallait que dans les 8 jours, le père aille au temple pour racheter l'enfant. Car l'enfant premier-né devait être toujours consacré à Dieu. Et si la famille voulait le garder, il fallait qu'elle l'achète, en faisant des sacrifices, etc. Et 40 jours seulement après, la mère, pour un garçon, pour une fille, 80 jours, et pour un garçon, la mère devait aller faire le rite de purification. Luc, lui, il met tout ça ensemble. Et il dit, les parents de Jésus montèrent au temple. Voilà. Ensuite, vous avez le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui, à la présentation. Luc continue, il était, croyait-on, fils de Joseph. Vous voyez, croyait-on, fils de Joseph. Luc encore plus loin, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Et puis c'est Saint Jean. Dans Saint Jean, il n'y a aucun problème. N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère? L'évangile de Jean ne connaît pas de conception miraculeuse de Jésus. Et donc pour Saint Jean, Joseph est le père, le géniteur de Jésus. Hein? Voilà, c'est après que petit à petit, il y a des choses qui se sont mises en place. Enfin, en tant qu'un homme de Dieu, Joseph est vu comme celui à qui Dieu va parler. Et il va parler, comment Dieu lui parle à Joseph? En songe, en rêve, en songe. Nous touchons là un détail très juif. C'est pour ça que Matthieu, qui écrit pour des chrétiens d'origine juive, le met. Luc, lui, ça n'a pas d'importance pour lui. Les Juifs disent que lorsque l'on porte un prénom, il faut toujours remonter jusqu'au premier personnage biblique qu'il a eu, parce que c'est lui qui influe le prénom qu'on donne à quelqu'un. Alors, ce qui est intéressant, donc, il nous faut aller voir dans la Bible le premier Joseph. Joseph, d'abord, est un nom qui signifie que Dieu ajoute, entre guillemets, entre parenthèses, un ou deux enfants. Ça se trouve dans Genèse 30, 23. C'est le premier fils de Jacob et de Rachel
Rachel, qui a dit en sa naissance que Dieu m'ajoute un enfant, qui sera Benjamin. Préféré de Jacob, ses frères sont jaloux de lui, d'autant plus qu'il est favorisé par les rêves qui lui promettent un avenir brillant. Un jour que son père, Jacob, l'envoie vers ses frères, celui-ci, en le voyant venir, disent « Voici l'homme au songe. » Voilà. Voici l'homme au songe. C'est ce qui explique l'emploi des songes pour dire comment Dieu parle à Joseph dans l'évangile de Matthieu. Puisque le premier Joseph était un homme au songe, Matthieu va nous dire Dieu va parler à Joseph avec des songes. À cause du premier qui avait porté ce nom. D'après les textes, qu'est-ce qu'on peut dire de Joseph? Il était juste. C'est le seul qualificatif que nous ayons de lui. Il était juste. Joseph qui était un homme juste. C'est tout ce qu'on nous dit de lui. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un juste? C'est important, il faut creuser. La première image qui va nous aider est bien sûr celle de la justice. Une balance qui est juste, c'est celle dont l'aiguille est au milieu, n'est-ce pas? Voilà. Quand les deux plateaux sont bien équilibrés. Donc dire de Joseph qu'il est juste, c'est dire que c'était un homme équilibré. Il était équilibré. Ni trop plus, ni trop moins. Voilà. Un juste. Une autre image, c'est celle de la mesure. On parle d'une juste mesure. Joseph est mesuré dans ses actes et dans ses faits. Il ne rechigne pas. Il fait ce qu'il faut faire. Il agit avec mesure. Voilà. On peut dire donc avec sagesse. Donc dire de Joseph qu'il est juste, c'est dire aussi que s'il était équilibré, c'était aussi un sage. Si on dit de quelqu'un qu'il est juste, on dit aussi qu'il est droit. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. Ça veut dire aussi qu'il est fiable, que ses jugements sont sans équivoque et bien adaptés aux situations. Que c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser tomber. C'est quelqu'un qui est franc, qui dit la vérité selon son cœur. Il est aussi sincère. On peut compter sur sa parole. Il est sûr, on peut s'appuyer sur lui. Donc vous voyez quand même que, à travers ce mot de juste, il sort quelque chose de cet homme de l'ombre, n'est-ce pas? L'ombre s'éclaire quelque part de certaines voilà. Et ça peut se comprendre, si vous voulez, dans la mesure où, dans un gros village comme Nazareth, un gros village de 100 habitants à l'époque, mais c'était l'homme à tout faire, parce que le charpentier, c'est pas l'homme qui travaillait que le bois, c'était le bricoleur du village. Donc ce qui veut dire que c'était un homme qui connaissait tout le monde. Et on lui demandait, quand il y avait un travail à faire, Joseph, tu passes ce soir, tu viens, tu me dis, voilà, etc. Joseph, il faut que tu m'arranges ceci, etc. Donc vous voyez, voilà, c'était un homme qui était donc juste, parce qu'il était apprécié. Voyons maintenant quel est le sens de juste, mais cette fois dans la Bible. La Bible emploie souvent le mot juste, 435 fois, c'est pas mal. Le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui obéit à sa parole, qui pratique la loi. Bref, il y a un petit jeu de mots, c'est celui qui est ajusté à Dieu. Le juste dans la Bible, c'est pas nous une référence à tout ce que je viens de vous dire en fait. Dans la Bible, celui qui est juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui s'ajuste au désir de Dieu. Or, les textes nous disent que on lui a demandé, il s'est ajusté. Voilà, c'est ça. Sachant qu'ici-bas, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Saint Paul lui-même dit, je voudrais bien faire le bien, mais je n'y arrive pas. Hein, voilà, ou pas toujours. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes en quête de la justice de Dieu. C'est-à-dire, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour correspondre le plus au désir de Dieu. C'est
c'est-à-dire faire sa volonté. Et si nous disons dans chacun notre Père que ta volonté soit faite, c'est que nous sommes conscients que nous avons du mal. Hein, voilà. Donc, tous les jours, quand vous dites que ta volonté soit faite, vous demandez à Dieu qu'il vous éclaire sur sa volonté, pour vous ajuster à lui. Hein, voilà. Ça va, c'est bon? Donc on peut dire que nous sommes des justes en herbe. Ce n'est que lorsque nous aurons vécu notre Pâque que nous serons alors totalement ajustés à Dieu et nous serons donc des justes et donc divinisés. Ça va? Cela n'empêche pas qu'il y ait des personnes qui font tout pour répondre au désir de Dieu. C'est ce qu'a fait Joseph, nous dit saint Matthieu, dans le texte de l'Annonciation à Joseph qu'il a composé. Vous comprenez bien qu'il n'y avait pas, comme à l'époque de Jésus, hein, cet appareil là-bas pour filmer l'Annonciation, en pleine nuit. Hein. Voilà. Non, ça n'existait pas. L'Annonciation à Joseph est une composition de l'évangéliste qui n'avait il n'avait rien. Parce que quand il écrit, c'est dans les années 80, n'est-ce pas? Il y a longtemps que Joseph était mort et que Jésus aussi était mort. Et Marie aussi, si vous voulez. Mais, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va chercher dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? On trouve un schéma qu'on appelle le schéma des Annonciations. Ce schéma, on le trouve pour Isaac, pour Gédéon, pour Samson. Vous voyez? La même chose. Une apparition ou un songe, la personne qui a peur, on le retrouve dans l'Annonciation de Marie. L'ange qui entre, qui n'ait pas peur, soit sans crainte, et puis on annonce une mission. Voilà, c'est un schéma. Donc l'Annonciation à Joseph, c'est le premier schéma des évangiles, puisque saint Luc écrira quand même 15 ans après. Voilà. Donc, il fit ce que l'ange du Seigneur, c'est-à-dire Dieu, lui avait prescrit. Il faut savoir aussi que chaque fois que vous trouvez dans la Bible l'ange du Seigneur, il ne s'agit pas d'un ange. Mais comme les Hébreux n'avaient pas le droit de prononcer le nom de Dieu, pour ne pas dire Dieu lui est apparu, on disait l'ange du Seigneur lui est apparu. Seulement nous, après, tous nos peintres et tout, vas-y que je te pousse avec des ailes et tout et tout. Nous sommes prisonniers aussi de ça, de toutes ces statues, ces représentations qu'on a données au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Mais si nous revenons à la justesse des mots, quand vous entendrez l'ange du Seigneur est apparu, c'est Dieu qui s'est manifesté. Ou comme dans les passages de la fuite en Égypte, du retour en Palestine, etc. Chaque fois, l'ange du Seigneur apparu, il lui dit, tu fais ça, Joseph, tac, 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 il fait les valises et on y va. Il obéit. Il obéit à la parole de Dieu. Voilà. Certains commentateurs vont même très loin. Ah, mesdames, messieurs. Ils nous disent que Joseph avait une foi supérieure à celle de Marie. Pourquoi? Parce que Marie, quand elle a le phénomène de l'Annonciation, elle pose une question. Et comment ça va se faire? Joseph, il obéit. Intéressant. Vous voyez? Joseph, il obéit. On n'a pas, et comment je vais faire? Non, 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 non. Il obéit. Donc, il y en a qui disent, et finalement, la foi de Joseph, elle est peut-être super. Alors, on connaît que nous n'allons pas mesurer la foi de Joseph et de Marie. Mais ça nous dit quand même qu'il faut le mettre en valeur à ce niveau-là. Il a une foi, il fait confiance. Alors, nous pouvons, après ce que je viens de vous dire, nous pouvons maintenant aborder le nœud de cette rencontre, Joseph, l'homme de l'ombre. Avez-vous là, avant, une question à poser? Où est-ce que ça va? Oui, c'est ça. Mais cette obéissance, ce songe, comme ça, de suite aller partir. C'est ce que je viens de dire. Il est vraiment une foi. Voilà. Il a une foi, il a la foi. Les textes nous disent, les textes en tout cas nous montrent Joseph comme quelqu'un qui a la foi. Parce que justement, quand c'est Matthieu, il écrit l'Annonciation à Joseph, il a derrière le schéma des annonciations bibliques, où il y a toujours la personne qui a peur,
là, il n'y a pas de peur, et la personne qui pose des questions. Joseph, et lui, il ne le fait pas. Pour bien montrer que Joseph est en plat. Il obéit. Il a pris confiance. Il a pris C'est ça. confiance. C'est ça. C'est ça. Il a fait confiance. C'est ce que je lui dis. La Bible, elle a été écrite par quelqu'un à ce moment-là ou elle a été écrite après par les hommes plus Voilà. Quand vous me parlez de la Bible, vous parlez de l'Ancien Testament ou du Nouveau? L'Ancien surtout. L'Ancien Testament. Bon, il s'est fait. L'Ancien Testament, comment vous dire? C'est toujours embêtant parce qu'il ne faut pas trop secouer le prunier, n'est-ce pas? Ce sont des auteurs bibliques qui ont réfléchi, mais la Bible, on peut dire que la Bible que nous avons, elle est née pendant l'exil à Babylone, c'est-à-dire très proche de nous, au 6e siècle, 6e, 7e siècle. Parce que quand ils ont été en Babylonie, ils ont beaucoup réfléchi. Dites-vous que par exemple, chez les... c'est pas grave, vous me posez des questions, c'est important d'y répondre. Vous me dites, les Juifs, ou les Sémites, disons, parce que les Juifs c'est après, les Sémites, eux, n'avaient aucune conscience de Dieu créateur. Parce que les Sémites, ils se promenaient avec leurs animaux, et ils avaient toujours un chameau, où il y avait une petite tente, avec leur objet sacré, qui représentait la divinité. Donc la divinité marchait avec eux. C'était ça le plus important pour eux. Il a fallu qu'ils aillent en Babylonie, pour découvrir en Babylonie des traditions des Babyloniens qui parlaient d'un Dieu créateur, pour dire, mais si le Dieu des Babyloniens était créateur, le nôtre aussi. Et c'est comme ça que, en copiant des textes babyloniens, on a écrit le récit de la Genèse. Il est récent. Il est récent. Oui, voilà. Et les évangiles, si vous voulez, la question des évangiles, elle est différente, mais vous êtes là, voilà, nous sommes en 80 avant Jésus-Christ, vous me posez des questions, et imaginez que je sois l'évangéliste, je vois que vous me posez plein de questions, bon, je m'en vais donc faire certaines recherches dans des traditions, et puis je m'en vais écrire. Et puis je vais vous dire, voilà, et voilà, tatati, tatati, tatata. Ah, d'accord, oui, c'est bon, oui, etc., etc. Et après, ce document, il est devenu le document référence de la petite communauté. Puis après, pour une fête, vous allez vous retrouver avec la communauté de Narbonne. Et à Narbonne, vous allez dire, oh non, on a ça. Ah bon, vous avez ça? Allez, on va le copier. Et c'est comme ça que les évangiles ont circulé. Vous voyez? Voilà. On en a ajouté. On a ajouté, parce que les copistes, au Moyen-Âge en particulier, ne se sont pas gênés. On le sait, parce qu'on a des copies. Et on voit justement que ce qui est fou, figurez-vous que ce n'est qu'en 1952 qu'on a découvert une copie de l'évangile de Saint-Jean du IIe siècle. Et on a pu comparer avec les manuscrits que nous avions, qui sont du IVe siècle, et on a vu quand même qu'il y avait des petites nuances. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon il faut que je fasse un cours là-dessus. Alors Joseph, l'homme de l'ombre. Déjà, à première vue, parler d'ombre paraît ne pas être forcément une image positive. L'ombre. Pourtant, en tentant de lire à travers les lignes, osant une interprétation des textes, cette définition de Joseph, l'homme de l'ombre, contient finalement en elle-même un sens très lumineux qu'il faut chercher. Donc, on nous dit, très intéressant, vous m'avez demandé de parler de Joseph, l'homme de l'ombre. Oui, Joseph est l'homme de la nuit, déjà. Il est l'homme de la nuit. C'est la première caractéristique de ce personnage voilé, pour ne pas faire du tort à la conception virginale de Jésus. Mais Joseph est un homme de la nuit. Et songe, c'est la nuit. Déjà.
Joseph est un homme. L'annonciation à Joseph se fait la nuit. La fuite, soi-disant, en Égypte, se fait de nuit. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Suite à un songe, du nouveau la nuit. Voilà. Enfin, le dernier songe pour entrer au pays se passe la nuit. Donc, si vous voulez, et même quand Luc parle de Joseph et tout, la naissance de Jésus se fait la nuit. Donc, Joseph est très lié à la nuit. D'où l'homme de l'ombre. Hein? Ça, on peut le comprendre. Mais si la nuit a son côté ténébreux, beaucoup de textes bibliques nous disent justement que Dieu agit la nuit. N'est-ce pas? Ou qu'il agit de nuit. Le passage de la mer Rouge. Et d'autres textes que nous avons dans la Bible, alors Jacob qui va se battre contre quelqu'un la nuit. C'est la nuit. Abraham regarde les étoiles, c'est pas le jour qu'il le lui a dit. Vous voyez, donc la nuit, c'est dans la Bible le moment. Alors, vous savez, tout symbole a un côté positif, négatif. Si la nuit, c'est le lieu où rôdent les mauvais esprits, j'allais dire, hein, c'est aussi le moment où Dieu parle. Parce que peut-être c'est le silence. C'est le silence, c'est la prière. Parce que les Juifs prient la nuit. Regardez combien de fois dans l'Évangile on nous dit que Jésus passa toute la nuit à prier. Vous voyez, la prière, c'est la nuit. Donc, voilà. Joseph, donc, Dieu montre les étoiles à Abraham la nuit, voilà, l'Exode. Gédéon aussi. Gédéon, c'est la nuit que c'est une victoire, Madian. Vous savez, à Noël, vous avez entendu comme le jour de Madian. Ah, qu'est-ce que c'est que le jour de Madian? Le jour de Madian, c'est Gédéon. Gédéon, c'est un pauvre type, un pauvre bougre, mais que Dieu est allé chercher pour sauver Israël, pour le sauver des Philistins. Et lui, il a 2 ou 3 000 soldats, l'autre, ils sont je ne sais pas combien. Et alors, il invente un subterfuge. Chacun de ces soldats, la nuit, prend une torche qu'il met dans une cruche. Ils se mettent en haut de la colline et au signal donné, tous, ils cassent leur cruche, ils brandissent leur torche et ils se mettent à crier. Les Philistins, apeurés, se sont foutus le camp et Gédéon a gagné. C'est ça. Donc, encore, mais ça s'est passé la nuit. Toujours Dieu, Joseph est l'homme de la nuit, donc n'est pas péjoratif, ça veut dire qu'il a un lien très étroit avec Dieu. Joseph, l'homme en retrait, l'homme du silence. Si les textes sont si peu bavards sur Joseph, c'est parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la tradition primitive ne s'intéressait pas aux origines et à la vie de Jésus avant, c'est-à-dire faire sa volonté. Et si nous disons dans chaque notre Père que ta volonté soit faite, c'est que nous sommes conscients que nous avons du mal. Hein? Voilà. Donc, tous les jours, quand vous dites que ta volonté soit faite, vous demandez à Dieu qu'il vous éclaire sur sa volonté, pour vous ajuster à lui. Hein? Voilà. Ça va? C'est bon? Donc, on peut dire que nous sommes des justes en herbe. Ce n'est que lorsque nous aurons vécu notre Pâques que nous serons alors totalement ajustés à Dieu, et nous serons donc des justes et donc divinisés. Ça va? Cela n'empêche pas qu'il y ait des personnes qui font tout pour répondre au désir de Dieu. C'est ce qu'a fait Joseph, nous dit saint Matthieu, dans le texte de l'Annonciation à Joseph qu'il a composé. Vous comprenez bien qu'il n'y avait pas, comme à l'époque de Jésus, hein, cet appareil là-bas pour filmer l'Annonciation, en pleine nuit. Hein. Voilà, non, ça n'existait pas. L'Annonciation à Joseph est une composition de l'évangéliste qui n'avait il n'avait rien. Parce que quand il écrit, c'est dans les années 80, n'est-ce pas? Il y a longtemps que Joseph était mort et que Jésus aussi était mort. Et Marie aussi, si vous voulez. Mais, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va chercher dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? On trouve un schéma qu'on appelle le schéma des Annonciations. Ce schéma, on le trouve pour Isaac, pour Gédéon, pour Samson. Vous voyez? La même chose. Une apparition ou un songe, la personne n'a pas peur,
On le retrouve dans l'Annonciation de Marie, hein. L'ange qui entre, n'aie pas peur, sois sans crainte, et puis on annonce une mission. Voilà, c'est un schéma. Donc l'Annonciation à Joseph, c'est le premier schéma des évangiles, puisque Saint Luc écrira quand même 15 ans après. Voilà. Donc, il fit ce que l'ange du Seigneur, c'est-à-dire Dieu, lui avait prescrit. Il faut savoir aussi que chaque fois que vous trouvez dans la Bible l'ange du Seigneur, il ne s'agit pas d'un ange. Mais comme les Hébreux n'avaient pas le droit de prononcer le nom de Dieu, on ne peut pas dire Dieu lui est apparu, on disait l'ange du Seigneur lui est apparu. Seulement nous, après, tous nos peintres et tout, vas-y que je te pousse avec des ailes et tout et tout. Nous sommes prisonniers aussi de ça, de toutes ces statues, ces représentations qu'on a données au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Mais si nous revenons à la justesse des mots, quand vous entendrez l'ange du Seigneur est apparu, c'est Dieu qui s'est manifesté. Ou comme dans les passages de la fuite en Égypte, du retour en Palestine, etc. Chaque fois, l'ange du Seigneur apparu, il lui dit, tu fais ça, Joseph, tac, 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 il fait les valises et on y va. Il obéit. Il obéit à la parole de Dieu. Voilà. Certains commentateurs vont même très loin. Ah, mesdames, messieurs. Ils nous disent que Joseph avait une foi supérieure à celle de Marie. Pourquoi? Parce que Marie, quand elle a le phénomène de l'Annonciation, elle pose une question. Et comment ça va se faire? Joseph, il obéit. Intéressant. Vous voyez? Joseph, il obéit. On n'a pas, et comment je vais faire? Non, 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 non. Il obéit. Donc, il y en a qui disent, et finalement, la foi de Joseph, elle est peut-être super. Alors, on connaît que nous n'allons pas mesurer la foi de Joseph et de Marie. Mais ça nous dit quand même qu'il faut le mettre en valeur à ce niveau-là. Il a une foi, il fait confiance. Alors, nous pouvons, après ce que je viens de vous dire, nous pouvons maintenant aborder le nœud de cette rencontre, Joseph, l'homme de l'ombre. Avez-vous là, avant, une question à poser? Où est-ce que ça va? Oui, c'est ça. Mais cette obéissance, ce songe, comme ça, de suite aller et partir. C'est ce que je viens de dire. Il est vraiment une foi. Voilà. Il a une foi, il a la foi. Les textes nous disent, les textes en tout cas nous montrent Joseph comme quelqu'un qui a la foi. Parce que justement, quand c'est Matthieu, il écrit l'annonciation à Joseph, il a derrière le schéma des annonciations bibliques, où il y a toujours la personne qui a peur, là, il n'y a pas de peur, et la personne qui pose des questions. Joseph, et lui, il ne le fait pas. Pour bien montrer que Joseph est en plat. Il obéit. Il a fait confiance. Il a fait C'est ça. confiance. C'est ça. C'est ça. Il a fait confiance. C'est ce que je lui dis. La Bible, elle a été écrite par quelqu'un à ce moment-là, ou elle a été écrite après par les hommes plus... Bon, alors, quand vous me parlez de la Bible, vous parlez de l'Ancien Testament ou du Nouveau? L'Ancien, surtout. L'Ancien Testament. Bon, il s'est fait... L'Ancien Testament, comment vous dire? C'est toujours embêtant parce qu'il ne faut pas trop secouer le prunier, n'est-ce pas? Ce sont des auteurs bibliques qui ont réfléchi, mais la Bible, on peut dire que la Bible que nous avons, elle est née pendant l'exil à Babylone, c'est-à-dire très proche de nous, au 6e siècle, 6e, 7e siècle. Parce que quand ils ont été en Babylonie, ils ont beaucoup réfléchi. Dites-vous que par exemple, chez les... c'est pas grave, vous me posez des questions, c'est important d'y répondre. Vous me dites, les Juifs, ou les Sémites, disons, parce que les Juifs c'est après, les Sémites, eux, n'avaient aucune conscience de Dieu créateur.
Parce que les Sémites, ils se promenaient avec leurs animaux, et ils avaient toujours un chameau où il y avait une petite tente avec leur objet sacré, qui représentait la divinité. Donc la divinité marchait avec eux. C'était ça le plus important pour eux. Il a fallu qu'ils aillent en Babylonie pour découvrir en Babylonie des traditions des Babyloniens qui parlaient d'un Dieu créateur, pour dire, mais si le Dieu des Babyloniens était créateur, le nôtre aussi. Et c'est comme ça que, en copiant des textes babyloniens, on a écrit le récit de la Genèse. Il est récent. Il est récent. Vous voyez, voilà. Et les évangiles, si vous voulez, la question des évangiles, elle est différente, mais vous êtes là, voilà, nous sommes en 80 avant Jésus-Christ, vous me posez des questions, et imaginez que je sois l'évangéliste, je vois que vous me posez plein de questions, bon, je m'en vais donc faire certaines recherches dans des traditions, et puis je m'en vais écrire. Et puis je vais vous dire, voilà, et voilà, tatati, tatati, tatata, ah d'accord, oui, c'est bon, oui, etc., etc. Et après, ce document, il est devenu le document référence de la petite communauté. Puis après, pour une fête, vous allez vous retrouver avec la communauté de Narbonne. Et à Narbonne, vous allez dire, oh nous on a ça. Ah bon, vous avez ça? Allez, on va le copier. Et c'est comme ça que les évangiles ont circulé. Vous voyez? Voilà. On en a ajouté. On a ajouté, parce que les copistes, au Moyen-Âge en particulier, ne se sont pas gênés. On le sait, parce qu'on a des copies. Et on voit justement que ce qui est fou, figurez-vous que ce n'est qu'en 1952 qu'on a découvert une copie de l'évangile de Saint Jean du IIe siècle. Et on a pu comparer avec les manuscrits que nous avions, qui sont du IVe siècle, et on a vu quand même qu'il y avait des petites nuances. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon il faut que je fasse un cours là-dessus. Alors Joseph, l'homme de l'ombre. Déjà, à première vue, parler d'ombre paraît ne pas être forcément une image positive. L'ombre. Pourtant, en tentant de lire à travers les lignes, osant une interprétation des textes, cette définition de Joseph, l'homme de l'ombre, contient finalement en elle-même un sens très lumineux qu'il faut chercher. Donc, on nous dit, très intéressant, vous m'avez demandé de parler de Joseph, l'homme de l'ombre. Oui, Joseph est l'homme de la nuit, déjà. Il est l'homme de la nuit. C'est la première caractéristique de ce personnage voilé, pour ne pas faire du tort à la conception virginale de Jésus. Mais Joseph est un homme de la nuit. Les songes, c'est la nuit. Déjà. Joseph est un homme. L'annonciation à Joseph se fait la nuit. La fuite, soi-disant en Égypte, se fait de nuit. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Suite à un songe, du nouveau la nuit. Voilà. Enfin, le dernier songe pour entrer au pays se passe la nuit. Donc, si vous voulez, et même quand Luc parle de Joseph et tout, la naissance de Jésus se fait la nuit. Donc Joseph est très lié à la nuit. D'où l'homme de l'ombre. Hein? Ça, on peut le comprendre. Mais si la nuit a son côté ténébreux, beaucoup de textes bibliques nous disent justement que Dieu agit la nuit. N'est-ce pas? Ou qu'il agit de nuit. Le passage de la mer Rouge. Et d'autres textes que nous avons dans la Bible, alors Jacob qui va se battre contre quelqu'un la nuit, c'est la nuit. Abraham, regarde les étoiles, c'est pas le jour qu'il le lui a dit. Vous voyez, donc la nuit, c'est dans la Bible le moment. Alors, c'est, vous savez, tout symbole a un côté positif, négatif. Si la nuit c'est le lieu où rôdent les mauvais esprits, j'allais dire, hein, c'est aussi le moment où Dieu parle. Parce que peut-être c'est le silence. C'est la prière. L'écoute, ouais. Parce que les Juifs prient la nuit. Regardez combien de fois dans l'Évangile on nous dit que Jésus passa toute la nuit à prier. Vous voyez, la prière c'est la nuit. Donc, voilà, Joseph, donc,
Dieu montre les étoiles à Abraham la nuit, voilà, l'Exode. Gédéon aussi. Gédéon, c'est la nuit que c'est une victoire, Madian. Vous savez, à Noël, vous avez entendu comme le jour de Madian. Ah, qu'est-ce que c'est que le jour de Madian? Le jour de Madian, c'est Gédéon. Gédéon, c'est un pauvre type, un pauvre bougre, mais que Dieu est allé chercher pour sauver Israël, pour le sauver des Philistins. Et lui, il a 2 ou 3 000 soldats, l'autre, ils sont je ne sais pas combien. Et alors, il invente un subterfuge. Chacun de ces soldats, la nuit, prend une torche qu'il met dans une cruche. Ils se mettent en haut de la colline et au signal donné, tous, ils cassent leur cruche, ils brandissent leur torche et ils se mettent à crier. Les Philistins, apeurés, se sont foutus le camp et Gédéon a gagné. C'est ça. Donc, encore mais ça et tout, et pour prier, ben, il n'avait que le soir pour prier, la nuit. Donc, vous voyez, ça peut expliquer ça. Mais la nuit évoque aussi le fond obscur de notre cœur. Quand nous prions, Jésus dit, ferme les yeux, retire-toi dans ta chambre, et là, dans le secret, parle à ton cœur. Tiens, voilà. Et c'est souvent la nuit. Tous les grands priants prient la nuit. Dans les monastères, autrefois, maintenant, non, ça s'est fait moins, et à 4 heures du matin, il y avait les laudes. On priait la nuit. Jésus priait la nuit. Un Dieu du silence, dont la seule présence est parole. Comme pour Jésus enfant, la seule présence de Joseph lui suffisait pour qu'il se sente aimé et reconnu. Et c'est le bon Dieu qui me dit, c'est ça. C'est le Dieu du silence. Vous savez, souvent, on parle, on dit de prier, pour faire le silence. On pourrait toujours courir. C'est pas facile de faire le silence. C'est pas important. Mais Dieu, lui, il nous parle dans le silence. On n'entend rien, on lit la parole, et pourtant, ça passe. J'aime bien prendre l'exemple, quand je parle de la parole de Dieu, je prends, j'aurais pu vous l'amener, un morceau de fil électrique. Un morceau de fil électrique. Alors, le morceau de fil électrique, il est enroulé par du plastique de toutes les couleurs. Hein. Puis dedans, vous avez un tube en cuivre. Ce que vous lisez, ce que vous voyez, correspond à la couleur du plastique. Le sens du texte est caché dans le texte, c'est le fil, le cuivre. Mais la véritable parole de Dieu, c'est l'électricité qui passe que vous ne voyez pas. Et c'est ça qu'il faut vous dire. C'est que je lis un texte. L'histoire, ça ne me dit rien. Je ne sais pas le sens que ça peut avoir. Mais parce que vous le lisez, il y a l'électricité qui passe. Ma parole ne revient pas sans avoir fait, elle passe. Et c'est dans le silence que l'électricité passe. Dieu parle dans le silence. Un père qui aime les enfants et les petits, laissez les enfants venir à moi. Pour que Jésus ait eu ce comportement dans une société qui s'intéressait peu aux enfants, Joseph a dû s'intéresser à lui. Il l'a sans doute laissé venir près de lui, s'approcher de lui. Et puis, n'oublions pas que nous sommes tous des enfants de Dieu et qu'il faut redevenir enfant pour entrer dans le royaume. Donc Jésus, tout ce qu'il a appris, il l'a appris de Joseph. C'est ça que je veux vous dire. Un Dieu accueillant, comme Jésus a vu Joseph, qui tous les gens qui venaient, ils accueillaient. Oui, rentre, viens, qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quelque chose? Et il me faudrait ça, etc. Voilà. Joseph, un homme accueillant. Ça ne pouvait pas être autrement, sinon c'est son boulot et son gagne-pain qui foutaient en l'air. Donc déjà, en étant le bricoleur, il connaissait tout le monde. Il était accueillant à tout le monde. Et on voit un Jésus qui est accueillant à tout le monde. Et qui ne fait pas de différence entre ceux qui boivent, ceux qui sont pécheurs, etc. Il accueille tout le monde. Parce que Joseph, il a vu son père, enfin son père, vous voyez ce que je veux dire, mais il a vu Joseph accueillir dans son établi n'importe qui. Il ne faisait pas de différence. Finalement, un Dieu de l'ombre. Joseph, l'homme de l'ombre,
Parce que Jésus nous révèle un Dieu de l'ombre. Dieu est toujours dans l'ombre. Il couvrit Marie de son ombre. Vous avez cette nuée, voilà, qui couvre. Dieu nous couvre de son ombre. Dieu qui couvre ses enfants sous l'ombre de son esprit, de son amour, comme Joseph, travaillant parfois la nuit tombée, était éclairé par une lampe qui projetait son ombre sur le mur. Et imaginez Jésus, l'enfant dans son lit, qui voit l'ombre là-bas de Joseph. Il est là. Ça va. Voilà ce que j'avais à vous dire de Joseph. Après vous avoir secoué les plumes, vous voyez que je crois, j'ai fait que si Jésus nous a révélé ce Père, ce notre Père, avec si miséricordieux et tout, il ne l'a pas inventé. Il faut qu'il l'ait vu quelque part. Et il l'a vu chez Joseph. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Joseph, il a été l'instructeur de Jésus, c'est lui qui lui a appris le métier. Oui. Donc le travail manuel, ça a dû quand même vraiment les rapprocher. Ah mais Jésus, d'ailleurs, on voit que Jésus était un homme qui a vécu dans la campagne. Nazareth était un petit village, parce que regardez toutes les comparaisons qu'il prend du semeur, de la graine de moutarde qui pousse dans le jardin, etc., de l'arbre, c'est ça. De livrer, de livrer et tout. Donc Jésus était un rural, hein. C'était pas un homme de la ville. Hein. C'est très intéressant. Oui, il était proche de la nature aussi. Proche de la nature, il se retirait dans la nature. Il a quand même passé un ministère, la plupart du temps, c'était dans la région de la Galilée. On ne parle pas de sa mort. Ni de celle de Marie. Non. Enfin, Marie, on dit quand même qu'elle est montée au ciel, à l'ascension. Oui, mais ça, ce sont les évangiles apocryphes qui le disent. Moi, vous voyez, je n'ai rien contre. Je ne sais pas, quand Marie soit montée au ciel, comme vous y monterez, comme nous nous y monterons. Ne vous en faites pas. Voilà. Merci. Hein? Merci beaucoup. Parce qu'on n'est pas sûr encore. Eh bien, si, où voulez-vous aller? Oui. Oui, mais dans la tombe, qu'est-ce qui va aller dans votre tombe? Le corps physique. Mais tout ce que vous êtes, toute votre vie, ça, avec Dieu, en Dieu. Tout l'amour que vous avez donné, tout en Dieu. Oui. Voilà. Heureusement qu'on croit ça sinon. Voilà, alors après, c'est là, si vous voulez, la difficulté qu'on a, c'est que les évangiles apocryphes, à un moment, vers le IIIe siècle, alors ça a été le moment où on a découvert Marie. On a découvert Marie, alors on a fait des églises à Marie, on a fait de tout, et on a fait faire à Marie les mêmes choses que Jésus. Alors, il n'y avait que le garçon qui était présenté au temple, on a la présentation de Marie. Jésus est monté au ciel, Marie monte au ciel. On refait faire la même chose, vous voyez. Alors après, si vous allez lire les évangiles apocryphes, après vous avez de quoi vous interroger. Quand on vous dit qu'avant que Marie meure, les apôtres qui étaient dispersés dans tout le monde méditerranéen, comme par miracle, nous sont aussitôt trouvés près d'elle. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça me C'est lié par les mêmes moyens. Parce qu'il n'y avait pas les on n'entend plus. On s'entend plus. On s'entend plus. Oui. Elle a vécu à Éphèse déjà. Je sais pas. Après, on a dit, elle est née à Éphèse. Et on nous dit que c'est l'endroit où Marie a vécu ces derniers. Voilà. Quand vous allez en Palestine, on vous fait monter sur le mont de la Transfiguration en vous disant c'est là qu'il y avait. Or, les fouilles ont montré qu'à cette époque, il y avait un château fort. Mais on vous le croit et on vous le dit. On vous dit Marie s'est assise là. Et tout. Vous avez besoin aussi d'avoir des lieux qui vous rapprochent. C'est fait exprès. C'est quelque chose qui s'y rapproche. Dire ça c'était la maison de Marie.
Alors, à ce moment-là, elle aura habité à Jérusalem. Alors les évangiles nous disent que c'est Nazareth, d'autres Bethléem. Mais si ça peut vous aider dans votre chemin, c'est le problème. Mais il faut aussi savoir que voilà, à des moments, il faut secouer le prunier. Voyez? Parce que la foi, une foi qui est bâtie rien qu'avec des la foi, c'est perdre toutes ces choses-là, parce qu'elle nous rapproche encore plus de Dieu. Elle nous oblige à faire davantage confiance en Dieu. C'est tout, c'est pas. Mais si ça vous fait plaisir. Mais pourquoi dans le Je crois en Dieu, on dit Dieu reviendra juger les vivants éléments? On nous en a tellement dit. Si vous êtes mort, pourquoi On nous a enfermés dans du religieux, si vous voulez. La difficulté, elle est là. C'est pour ça que moi, personnellement, au niveau de toutes mes formations, j'essaie de faire passer les gens du religieux à la foi. Parce que le religieux, c'est tout ça. C'est dorure, c'est tout et tout et tout. Ça, c'est du religieux. On en a besoin, les êtres humains. Mais grandir dans la foi, c'est enlever un peu. Et là, on se rapproche davantage du mystère. En fait, on se dit, qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas grand-chose. Mais je fais confiance. Ça, c'est la foi. Pourquoi dans le Je crois en Dieu, on dit Dieu reviendra juger les vivants et les morts? Ah oui. Si vous êtes mort, et voilà. Si vous voulez, ça c'est une déformation d'après les Juifs. Parce que les Juifs croyaient que au moment final, parce que les Juifs aussi à l'époque de Jésus attendaient la fin du monde. Donc il y a ceux qui étaient morts, qui ressusciteraient, et puis ceux qui sont sur terre, ben, Jésus les prendrait avec lui. Voilà. Donc on a mis, alors, si vous voulez, théologiquement, ça veut dire que si il y avait des gens qui étaient dans les lieux en bas, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Parce qu'il viendra juger les vivants et les morts. D'accord. Que dit Saint Jean? Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu sauver. Oui. Donc, on a pris une phrase d'après un fonctionnement qui est juif. Parce que les Juifs pensaient qu'il y aurait le jugement dernier. Oui. Et Matthieu, qui écrit pour les Juifs, reprend ça. Mais vous en avez d'autres, Saint Luc, qui dit au bon larron, même s'il avait fait pas mal de bêtises, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Il n'a pas dit tu vas attendre la fin pour que je te juge. Voilà. Donc c'est aussi intéressant. C'est pour ça qu'il faut bien connaître les textes, parce que des fois, nous avons des genres de contradictions. Oui, voilà. Alors l'Église a fait un choix, mais dans les évangiles, il y a aussi d'autres possibilités. C'est pour ça que quand on me dit, moi, après tout, la fuite en Égypte, si ça vous fait plaisir qu'il soit en Égypte, il est allé. Moi, ça ne... Mais personnellement, quand on étudie, on sait c'est une façon de parler de l'évangéliste pour nous dire Jésus a repris en lui toute la vie d'Israël. Vous savez, les militaires disent que chercher à comprendre, c'est déjà désobéir. Et nous, est-ce qu'on doit chercher à comprendre? Oui. Si vous voulez. Moi, personnellement, je pense qu'il faut chercher à comprendre. Parce que pendant trop longtemps, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'au XIXe siècle, les protestants ont été les premiers à se rendre compte, quand on a découvert les manuscrits, etc., que la Bible, elle avait fait que copier souvent d'autres cultures. Et les fouilles archéologiques ont remis en cause des données de la Bible. Et l'Église catholique, à ce moment-là, a interdit que l'on lise la Bible et a dit, ce sera comme ça. Et ça, c'est resté en disant, vous allez au catéchisme, on vous dit ça, je crois que l'Église ne peut pas se tromper, ni nous tromper, vous obéissez, terminé. Or, aujourd'hui, si toutes ces choses-là, on les avait expliquées plus tôt, on n'aurait pas la jeunesse qui dit, c'est des bêtises de leur conte, c'est des contes qu'on raconte. C'est dramatique de voir qu'en 6e on apprend aux enfants, on leur dit, mais la création du monde, c'est un poème.
Il ne faut pas le prendre à la lettre, etc. Alors quand on vous secoue comme ça, il y en a qui disent que c'est une honte, etc. Mais l'Église a enfermé en disant, vous allez à la messe, vous faites les sacrements, vous allez au ciel, faites-nous confiance. Mais la foi nous oblige à chercher. La foi nous oblige à approfondir. Celui qui ne cherche pas, mais c'est horrible. Parce que c'est un petit béni oui-oui qui obéit bêtement. Alors qu'en cherchant, on se rend compte de certaines choses. On parle bien de la quête de Dieu. Un exemple très intéressant, je ne veux pas monopoliser à cause de l'heure, mais la Bible hébraïque nous dit que Dieu fait sortir Abraham et puis il lui dit, nos traductions traduisent « lève-toi et va ». L'hébreu dit « lève-toi et va vers toi ». Donc, et en nous disant « lève-toi et va-t'en », on n'invite pas les gens à aller vers eux-mêmes en quête de Dieu, puisque Dieu est en nous. Hein. On ne peut pas aller pas chercher Dieu là-bas, hein. Allez le chercher chez vous. Nous avons la même traduction dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé qui dit « lève-toi et viens, ma toute belle ». Le texte hébreu dit « lève-toi et va vers toi, ma toute belle ». Parce que si tu vas vers toi, tu vas découvrir que celui que tu aimes, il est en toi. C'est beau. Voilà. C'est pour revenir à Jésus au temple abusant. Et là, il fait une distinction entre Marie, ton père et moi. Et il dit... je dois être ta femme. Et il dit, voilà, je suis dans la maison de mon père, en fait. Voilà. Il fait la différence entre le père que Marie lui propose et le... Ouais, je trouve ça très... Voilà, mesdames. C'est intéressant. C'était exprès pour que vous puissiez, à tête reposée, relire. Alors, moi, je voudrais quand même... merci. Merci vraiment. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si... Ah oui. Vraiment, merci. Alors moi, je voulais... parce qu'il y a des personnes qui ne font pas partie des équipes du Rosaire, qui sont là. Voilà, donc bienvenue. Voilà. Et puis, je voulais vous dire que si vous voulez des renseignements concernant les équipes, concernant le fonctionnement, parce que c'est une rencontre mensuelle, avec la lecture du feuillet, eh bien, n'hésitez pas, je suis là, Aline est là, il y a plusieurs responsables de l'équipe qui sont là, donc surtout n'hésitez pas. Non, mais vous avez entendu? Si. Comment? La lecture du feuillet. Chaque mois, voilà, chaque mois, donc les équipes du Rosaire, voilà, envoient un feuillet. Donc c'est un abonnement à l'année, voilà. Donc les rencontres sont mensuelles, elles se font dans les maisons, voilà, suivant l'organisation de chacun, bien sûr. Et donc on a 3 équipes à Port-Roquette, 2 équipes à Sigean, une à Roquefort, voilà, et une à Port-Roquette. Voilà, on est une belle paroisse, bien vivante au niveau des équipes de Rosaire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir vous renseigner. Nous sommes, voilà, nous vous accueillerons bien sûr avec grand plaisir. Alors, moi j'ai maintenant, voilà, je voudrais vous confirmer donc le rassemblement des équipes, le rassemblement, vous voulez que je prenne? Alors, je voudrais vous confirmer le rassemblement diocésain des équipes du Rosaire. Cette année, il aura lieu le 20 mai à Fleury-d'Aude. Voilà, donc c'est pas très loin de chez nous. Alors, moi, j'avais pensé à du covoiturage pour y aller. Françoise Andrieux, tout à l'heure, me disait que si vous le voulez, on peut aussi fonctionner avec un bus. Moi, je sais pas, c'est comme vous voulez.
Moi, j'avais pensé à du covoiturage. Oui, alors on dit oui, pourquoi? C'est moins contraignant en voiture. Mais pour se garer à Fleurir, Tout dépend le nom. Il n'y a pas de souci. C'est au hangar. C'est au hangar. Voilà. Oui, Oui, il y aura il n'y a pas de souci. Bien, Françoise, voilà, que je présente également. Il y a des parkings, il y a des parkings. Voilà. Donc Françoise Andrieux est la responsable diocésaine des équipes du Rosaire. Voilà. Donc, pour se garer, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc on partirait sur un covoiturage? On est d'accord? Alors ce qu'il faudra, c'est que très vite, on sache qui désire dans vos équipes aller au rassemblement, d'accord? Et puis surtout, bon, on va en parler, on va le diffuser bien sûr, on va en parler en fin de messe, en annonce. Donc il y a peut-être d'autres personnes qui ne font pas partie de nos équipes, qui peut-être voudront venir. Donc il faudra être à l'écoute de ces personnes si effectivement elles veulent elles aussi venir en covoiturage. Il ne faudra pas se contenter que de nos équipes surtout, être à l'écoute autour de nous. Ne pas laisser, personne sur le bas-côté, ne pas rester entre nous. Voilà, c'était ça le plus important. Oui, tout à fait. Ah oui. Après Pâques. Commencer après Pâques. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis alors cette année, comme l'année dernière, nous vous proposerons notre rencontre estivale le 18 juillet. On aura l'occasion d'en reparler, mais je voulais vous le dire. Voilà, ça sera certainement à Sigean. Ce sera donc la lecture du feuillet de juillet et d'août. Et puis notre envoi en mission pendant les vacances, on l'avait fait l'année dernière. J'avais trouvé que c'était un beau moment partagé. Donc nous le réitérerons cette année, donc le 18 juillet à Sigean. Mais on en reparlera. Voilà. Moi j'ai rien d'autre. C'est un repas partagé. Ah oui, alors, oui, effectivement, au niveau du repas pour le rassemblement, en fait, chaque équipe de chaque paroisse amènera quelque chose. C'est-à-dire, il y aura une équipe qui s'occupera de ramener du salé, une équipe du sucré, je suppose une équipe les boissons. Oui, aussi. Oui, quelques boissons, mais voilà. Les boissons, bon. Mais après, on verra, mais le repas, le consistant. Voilà, le repas. On avait fonctionné comme ça, pas l'année dernière, en 2019. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'était concerté, toutes les équipes s'étaient concertées pour savoir qui faisait quoi, pour ne pas qu'on ramène que du salé ou que du sucré. Donc on refera la même chose cette année. Et je crois même que nous la paroisse, nous sommes normalement désignés à s'occuper du kir de bienvenue. Ça a été suggéré, oui, on l'avait fait l'année dernière, on le refera cette année. Donc voilà. Bon, ben voilà. Ça c'est fait. Bon, ben je crois que maintenant on va partager le café de l'amitié aussi. Voilà, c'est ce que j'ai posé la question. On va en parler cette